Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous parler du XK X380. Donc c'est un drone de très bonne facture que j'avais acheté sur Banggood il y a un petit moment déjà. Et bien sûr j'ai fait des modifications dessus, donc je voulais vous en parler un petit peu. Voilà, donc pour commencer, j'ai pas la batterie d'origine, elle a gonflé, elle est morte, donc j'en ai commandé une autre. Pour le moment, celle-là fait l'affaire pour faire les tests. Voilà, tout simplement. Donc je vais attaquer par la télécommande, ça va être très vite vu. Donc j'ai mis un écran Boscam. Il a fallu tout de même que j'ouvre la télécommande pour sortir l'arceau ici et venir le replier un petit peu plus que d'origine pour pouvoir intégrer l'écran et qu'il aille bien, on va dire, devant. Voilà. Parce que sinon, il se retrouvait vraiment en fait dans les joysticks. Il devait être par là, là à peu près. C'était pas du tout agréable. Donc ici, j'ai replié un petit peu au niveau de la barre que vous pouvez voir et du coup l'écran se met parfaitement. Donc j'ai changé les antennes, écran Boscam, très bonne qualité l'écran, ça va. Je l'avais acheté à l'époque, pas très très cher. Je suis pas sûr qu'ils font encore des choses aussi peu chères et de si bonne qualité. Voilà, on peut le charger avec plusieurs batteries différentes. Il y a déjà une batterie intégrée à l'intérieur. Celui-là, il n'y a rien à dire, il marche super bien. Voilà, aucun problème. Voilà pour parler de l'écran. Hop, on ferme ça. 2 secondes. Voilà. Donc la télécommande, bon ben rien de spécial, hein. C'est la télécommande d'origine. Bien sûr, j'ai fait une modification pour pouvoir y mettre une batterie de ES derrière. Donc comme c'est pas celle définitive, pour le moment c'est du bricolage. Là, elle est branchée en JST, mais à la fin il y aura une prise d'équilibrage présente au fond. Et je vais commander une batterie spéciale récepteur, une 3600, qui rentre dans l'emplacement une fois qu'on a enlevé tous les ressorts et tout ce qui va plus. Donc là, voilà, là, on est en mode bricolage, mais la batterie est commandée, ça devrait arriver aussi. Avec un petit arceau, histoire de pouvoir la mettre autour du cou. Donc bien entendu, les lunettes, j'ai une paire de lunettes. Celles-là aussi, elles sont reliées avec, il n'y a pas de souci. Comme ça, je peux faire partager l'immersion avec quelqu'un d'autre pendant que moi j'ai mon écran que je regarde. Donc voilà. Si, juste une seule chose, j'ai réussi à connecter le tilt de la caméra au niveau de la carte mère. Donc du coup, ce bouton-là sert pour la montée et la descente de la caméra en direct. Donc ça c'est cool. Ça marche super bien en plus. Donc voilà pour la télécommande. Donc ce drone a 1 km de portée, sachant que même avec un transmetteur 600 watts là, ici, que j'ai, en plein village, j'ai du mal. Voilà, au bout de 300-400 mètres, ça commence à couper, ça va pas. Ce transmetteur-là, je le trouve pas extraordinaire non plus. Si je peux, je vais changer par un 2000 qui est un peu plus gros, certes, et je peux y mettre un petit ventilateur dessus histoire de le réchauffer. Et, euh, et il donne 2 km de portée. Donc même si il bug au bout de 800 mètres, on va dire que je serai pas très loin des kilomètres, du kilomètre de portée de drone. Donc très bien. Voilà. Pour parler du drone, la seule chose manquante actuellement, c'est un OSD. J'aimerais bien y mettre un micro OSD relié au GPS pour avoir les informations dans la lunette ou sur l'écran. Parce que là, pour le moment, je ne sais pas du tout où il est ni où j'en suis. Donc, vu que je le fais voler dans les villages que je connais, je sais à peu près où j'en suis par rapport à ma télécommande. Mais pas plus. Le problème, c'est qu'il faut tout réouvrir, bien entendu. Il faut ressouder quelques câbles à l'intérieur, l'OSD. Tout est trouvable encore. Je me demande si je vais le faire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Sachant qu'après, c'est quand même un micro SD où on a toutes les informations sur la lunette. Il va falloir le rebrancher aussi à l'ordinateur avec un logiciel spécial pour pouvoir lui dire oui, je veux ci, oui, je veux ça, ou non, je veux pas ça. Il y a tel endroit sur ma lunette. Mais c'est vrai qu'après, on aura vraiment un drone totalement fonctionnel, en sachant combien il vole, en sachant l'altitude, en sachant les mètres avec la télécommande, les mètres à l'heure, tout. Voilà. Donc, c'est le seul truc vraiment un peu manquant dessus, c'est un petit OSD, tout simplement. Voilà. Donc, pour en revenir aux modifications que j'ai fait dessus, donc on peut voir que j'ai mis des tampons en mousse en dessous pour relever. Parce que, en fait, la nacelle qui était vendue avec d'origine était de très mauvaise facture. Vraiment. Et en plus de ça, la caméra était au milieu du drone, à peu près par ici. Ce qui, du coup, avait les pieds du drone dans le champ de vision. Donc franchement, pour faire des vidéos, c'est une catastrophe.
Et en plus de ça, toutes les vidéos que j'ai vues, la caméra elle tremble. Enfin, franchement, les films sont pas de superbe qualité. Et surtout avec 2 pieds de drone qui se baladent au milieu. Donc vraiment pas top. Donc je me suis fait faire, vous allez voir, je vais le mettre à l'envers, vous allez comprendre. Voilà. Je me suis fait faire ici. Voilà. Non, on la voit pas, mais j'ai une plaque en alu ici, là, qui parcourt. Donc qui est reliée avec les fixations d'origine sur le drone. Juste en dessous ici. Voilà. Et cette caméra ici, là, hop, on voit ici la caméra, hop, elle est reliée sur une nacelle 3 axes. Donc 1, 2 et le troisième ici. Sur une nacelle 3 axes. Donc la plaque en alu, je l'ai faite faire sur mesure. Pardon. Pour justement pouvoir avancer en fait. Là on le voit là. Avancer. Donc comme elle est sur mesure, en fait, elle remplace le carré de la nacelle d'origine. Et les tampons viennent se prendre tout simplement dedans. Et on voit qu'en dessous, on a la carte mère qui est ici, de la nacelle stabilisée. Donc ça marche super bien. Et grâce à ça, on voit que dans le champ de vision de mon drone, je n'ai pas les 2 pieds. Et ça, c'est vraiment top. Et honnêtement, je pensais que ça allait beaucoup plus trembler par rapport au décalage et au fait qu'elle soit dans le vide. Et en fait, pas du tout. Vraiment, vu que j'ai pris de l'alu 2 mm, il est très épais l'alu. Et vu que c'est de l'alu, c'est pas très très lourd. Et du coup, grâce à ça, elle est très très solide, ça marche super bien. Donc la nacelle, pareil, une stabilisée, une 3 axes que j'ai dû payer pas très très cher sur Banggood à l'époque. Et là, nous avons une SJ Cam, c'est quoi? C'est une SJ 5000X, voilà, que j'avais payé à l'époque. Donc, bien entendu, les batteries sont mortes à l'intérieur, mais tu es obligé d'en laisser une parce que sinon, elle ne s'allume pas la caméra. Donc, j'ai repris un 12 volts à l'intérieur du drone que j'ai ressorti et que je suis venu aussi connecter à la caméra en même temps que la vidéo. Donc du coup, quand j'allume mon drone, ma batterie est tout le temps alimentée en 12 volts, ce qui recharge légèrement la batterie, entre guillemets, mais ce qui surtout permet d'avoir toujours la batterie, toujours la caméra allumée en vol, et elle ne peut pas s'éteindre parce que plus de batterie. Voilà. Donc là, elle a pris quelques chocs, bien entendu, mais elle filme très bien. En 1080, je fais des films extraordinaires. Franchement, il n'y a pas de pied de drone. À moins que je tourne très vite sur lui-même, comme ça. Vu que la caméra est stabilisée, en fait, elle va mettre un tout petit peu plus de temps à revenir sur elle-même, comme ça. Et du coup, on va apercevoir, mais il suffit de tourner sur lui-même doucement pendant qu'on filme. Et il n'y a aucun souci. Voilà, on voit, j'ai trafiqué un petit peu, donc en dessous. Je vous montre un petit peu. Voilà, en deux. Donc là, on voit ici la nacelle stabilisée ici, voilà, avec la caméra. Là, nous avons le fil donc, qui arrive depuis le drone pour la vidéo et surtout le plus et le moins aussi qui me sert à l'alimenter tout le temps. Voilà, c'est revenu ici sur une toute petite prise. Donc on voit que la caméra n'est pas tout à fait au milieu, mais franchement, ça marche super bien, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'il aurait fallu que la prise en fait, d'alimentation, enfin, ouais, la prise vidéo, elle aurait été de ce côté, ça aurait été le top. Malheureusement, bon, j'ai fait comme ça. Donc, comme on peut le voir, j'ai enlevé tous les cas, j'ai mis juste un petit peu de colle pour pas abîmer les fils, mais au moins, elle est au maximum collée sur la nacelle et au maximum à sa place. Donc ça marche vraiment du feu de Dieu, il n'y a rien à dire. Voilà, pour les modifications, après, bon, ben, tout simplement, là, nous avons la plaque cachée, tous les fils, et le transmetteur. Donc le Boss 600 mA, là, 600 milliwatts, pardon, voilà, qui est sur une antenne Sharkcast, et la même ici, Fat Shark. Donc on a le récepteur ici, et la deuxième ici pour la longue portée. Alors celle-là, je crois que c'est celle-là qui n'est pas extraordinaire, parce que ça ne marche pas du tonnerre. Mais peut-être avec un transmetteur un peu meilleur, ça ira mieux. Voilà, pour en parler un peu. Et là, franchement, moi, je suis ravi, quoi. Je le pose, j'appuie sur un bouton, il décolle automatiquement. Je peux poser la télécommande, me tourner et discuter pendant 20 minutes, une demi-heure de batterie. Le drone, il bouge pas. Je crois qu'à l'intérieur, si je me souviens bien, à l'intérieur, j'avais remis du scotch, du tape, on appelle ça, là, qui, en fait, bloque toute émission un peu électronique entre la carte et le GPS, ce qui l'empêche d'avoir des interférences et il trouve beaucoup mieux ses GPS et il les perd jamais surtout. Voilà. Donc là, pour parler un petit peu, voilà, après caméra, nacelle, ça c'est dit. Un peu les hélices, donc j'ai testé quelques hélices, comme vous pouvez le voir derrière, il y a quelque sorte.
On a du 9,47 plastique, 9,47 carbone, on a du 10,38, on a celles d'origine qui sont catastrophiques, bien entendu. Donc moi j'ai mon équilibreur. Donc, comme vous pouvez voir là, je sais pas si on le voit, mais en tout cas voilà, sur certaines hélices, on voit il y a des morceaux de scotch d'un côté. C'est parce que les hélices ont été équilibrées aussi. Donc grâce à tout ça, franchement, je fais des films. Si ça vous dit, vous me dites en commentaire, je vous mettrai un petit film sur ma chaîne que j'ai fait avec. Et honnêtement, ça vaut des films de drone largement plus cher que ça. Pour je crois que j'avais payé 200 € à l'époque, le drone. Et puis, alors c'est sûr qu'un accessoire entre la caméra, l'écran, la nacelle, le transmetteur, bon, je vais pas mentir, je pense qu'on peut rajouter facilement 200 ou 250 €. Mais en tout cas, avec tout ça, j'ai un drone qui marche super bien. Et moi, mon plaisir, c'est de trafiquer et de bricoler et de voir si à la fin, j'arrive à faire mieux que l'origine. Et là, honnêtement, on est largement, largement au-dessus en qualité de vidéo. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée.